Tu crées du contenu, mais tu ne sais plus où donner de la tête. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Je te partage pourquoi prioriser avec ta création de contenu dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 244, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi prioriser est nécessaire en création de contenu ?» Alors, comme tu as vu à l'épisode 242, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire après l'écoute de celui-ci, donc simplement te rendre au ameliedabel.com/E majuscule 242. Donc, surtout quand on débute en affaires, comme c'était le sujet de l'épisode, c'est important de ne pas s'étendre partout parce que sinon, on va soit perdre le fil ou soit on va tout simplement abandonner en fait notre création de contenu puisque là, on va se retrouver sur plein de plateformes en même temps. On va être un peu trop overwhelmed, donc on va avoir beaucoup trop de choses dans notre assiette. Surtout qu'on le sait, quand on est en affaires, on occupe aussi différents rôles, disons, au sein de notre entreprise, surtout au départ. Donc, vraiment important de prioriser. En fait, le plus important, c'est d'avoir une stratégie, un plan de match avec des objectifs clairs. Et pour cela, c'est très important de définir son persona. Ça aussi, j'en ai souvent parlé. Si tu veux, tu peux également jeter un coup d'oreille à l'épisode 6 ou à l'épisode 205, donc ameliedabel.com/E006 et E205. Donc, vraiment, une fois que tu as défini tes personas, donc tu le sais à qui tu t'adresses, quelle est ton audience cible, à partir de là, tu vas avoir une meilleure idée de justement où tu dois te retrouver, quelle plateforme dois-tu utiliser si vraiment il y a un endroit peut-être en particulier où cette clientèle cible-là se retrouve. Et basé sur ça, eh bien justement, établir une stratégie, établir un plan de match en mentionnant, bon, mais quelles vont être les thématiques que je vais aborder, quels sont justement ces défis qu'ils souhaitent relever ou qui souhaite justement peut-être s'améliorer ou faire quelque chose en lien avec ça, de quel produit a-t-il besoin pour ça, comment mettre justement ton expertise de l'avant, comment créer en fait du contenu, est-ce que ça va passer peut-être plus par l'audio, par la vidéo, par des articles de blog, donc vraiment définir tout ça va grandement t'aider parce que trop souvent, je vois justement des gens avec qui que je discute lors justement des appels consultations. Et souvent, justement, les gens débutent et après ça, ils vont avoir essayé différentes choses, mais soit qu'ils n'auront pas eu les résultats en quelques semaines, vont donc abandonner peut-être la plateforme ou justement, je leur pose la question en leur demandant, mais à qui en fait tu t'adresses? Et souvent, la réponse est un peu floue. C'est comme tout le monde a une idée un peu à qui s'adresse, mais vraiment de faire l'exercice concret de vraiment à qui tu t'adresses, c'est quoi justement ses besoins et toi, comment tu vas répondre, comment tu peux aider cette personne-là. Eh bien, déjà, avoir ça en tête, ça va être beaucoup plus facile d'établir une stratégie plutôt que de poser des actions sans aucune intention derrière parce que souvent, quand on fait ça, c'est assez difficile d'avoir des résultats. Et justement, quand tout ça, c'est fait, c'est clairement défini, eh bien, c'est beaucoup plus facile, justement, de prioriser les actions à poser parce que, justement, tu as déjà beaucoup d'actions à faire, tu as déjà beaucoup de rôles, justement, à jouer. Donc, il faut savoir, bon, mais quelles sont les actions que je peux poser qui vont amener le plus de résultats possible. Bien évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se faire à court terme. On le sait, la création de contenu, les réseaux sociaux et tout, il faut vraiment voir ça comme un marathon, c'est vraiment à long terme. Mais quand même, qu'est-ce qui peut-être quand même rapidement peut semer quand même des graines et te permettre justement de grandir et par la suite justement pouvoir avoir mis des fondations assez solides pour après ça pouvoir justement vivre de ton activité via justement ton canal d'acquisition ou les canaux d'acquisition que tu vas avoir choisi. Et ça, bien évidemment, il n'y a pas de réponse unanime pour tout le monde. Ça va dépendre de ton aisance selon les plateformes, justement, ça va dépendre de ton persona. Qu'est-ce que toi aussi tu aimes créer comme contenu, parce que ça aussi, c'est peut-être pas quelque chose que les gens comme moi mentionnent, mais il faut quand même avoir du plaisir quand on crée du contenu. Comme j'ai du plaisir à faire ce podcast-là, et il faut pour justement m'être rendu à 240 quelques épisodes.
Et c'est justement peut-être pourquoi j'avais justement un peu moins ce plaisir-là avec mon autre podcast, Athlète Entrepreneur, qui est justement en pause là, maintenant depuis plus d'1 an après 200 épisodes. C'est qu'il faut quand même garder ça le fun. Faut avoir du plaisir. Puis c'est quand on crée du contenu et qu'on n'a pas nécessairement de plaisir à le faire, et bien souvent on va le faire de reculons. Et c'est justement dans ces moments-là souvent qu'on va procrastiner. Donc, important justement d'avoir du plaisir, d'avoir du fun dans ce qu'on fait. Et pour ça, eh bien justement, essayer peut-être de favoriser un canal de communication qui nous convient le mieux. Et un autre aussi très, très gros avantage de prioriser, c'est que justement, il y a tellement de plateformes, il y a tellement de façons de créer du contenu aussi que c'est facile de se perdre. Et si on ne peut pas prioriser, si on n'a pas établi une stratégie, eh bien, on va toujours se tourner vers le shiny object. Donc, pendant un certain temps, ça a été TikTok, qui fonctionne encore très, très bien selon justement les cibles que tu tentes de rejoindre, mais pendant un certain temps, là, tout le monde allait sur TikTok. Là, après ça, on sait qu'il y a Threads qui est sorti il y a plusieurs mois, en tout cas en Amérique du Nord, là, un peu plus récemment en Europe, là, ça fait quand même quelques semaines aussi, mais fait que là, il y a plein de gens après ça qui ont décidé d'essayer peut-être justement Threads. Après ça, il y en a peut-être qui vont cette année, comme ça a été le cas aussi en Amérique du Nord, fait que là, après ça, reviennent, par exemple, sur LinkedIn ou sur Facebook, mais là, ils n'auront pas posé aucune action sur ces plateformes-là pendant des mois pour s'être concentrés sur le shiny object. Donc, et quand il va y en avoir un autre, eh bien, ils vont aller justement sur cette autre plateforme-là. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas essayer, ça ne veut pas dire de ne pas regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais vraiment important de toujours justement suivre son plan de match qu'on sait, qu'on a bâti, qu'on a créé pour les bonnes raisons. Et après ça, quand même toujours garder un œil sur qu'est-ce qui se passe. Je dis pas de se fermer les yeux puis de se voler la face puis de dire « Ok, j'ai écrit ça, on reste là puis on est ultra rigide », mais vraiment, essayez vraiment de ne pas être déconcentré par justement toutes les nouveautés qu'il y a, parce que souvent, ça va nous prendre beaucoup de temps sans nécessairement nous amener des résultats. Donc, vraiment, d'où la nécessité de prioriser et d'établir un plan de match selon ses objectifs. Parlant de création de contenu, il est important justement d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant, et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelabel.com/ressources, ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 245, alors que le sujet sera « Quelles sont les retombées de J'envoie 2024 ». À très vite!